Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe très bien. Alors, hier, je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous parlerons de la fatigue chronique. Oui, la fatigue chronique due à l'endométriose ou peut-être même à une quelconque maladie à une maladie comme le SPOC, l'adénomyose, etc. Mais moi, je parle plus d'endométriose. Alors, bien souvent, les femmes atteintes d'endométriose souffrent de fatigue chronique. Et on pourrait expliquer cela simplement par le fait de gérer une douleur forte. Oui, le fait de gérer une douleur forte et ceci régulièrement ou de manière constante, invalidante. La femme qui puise dans ses réserves, c'est-à-dire les réveils nocturnes dus aux douleurs, aux envies fréquentes d'uriner. Tout ceci ne facilite pas la récupération dans la mesure où l'endométriose provoque des symptômes chroniques. Il n'y a pas que le temps de récupération pour l'organisme fatigué par la vase des hormones, c'est-à-dire les traitements, ménopause artificielle, tout ce qui est médicamenteux, tout ce qu'elle doit faire pour aller mieux au quotidien. Il n'y a pas que ça en fait. En fait, les effets secondaires de certains médicaments, la convalescence, la chirurgie, parce que pour certaines, à cause de l'évolution de la maladie, des lésions et autres qui sont tapissées de partout, on est obligé de faire recours à la chirurgie pour quand même permettre à cette dernière-là de se sentir mieux. Alors, donc cette fatigue chronique, tout ceci est lié, pardon, je suis un peu débordée aujourd'hui, je gère plusieurs choses à la fois. Donc, tout ceci est lié, cette fatigue chronique est liée à beaucoup de choses, je le citais tantôt, que ce soit les traitements médicamenteux qui fatiguent, le nombre de médicaments que l'intéressé doit prendre au quotidien, que ce soit la période de convalescence qui est vraiment difficile à gérer, que ce soit la chirurgie. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est quoi? Tant que la douleur est forte et n'est pas vraiment bien gérée, la fatigue s'installe inévitablement. Il n'y a rien à faire. Et quand c'est de là qu'on parle de fatigue chronique, parce que peu importe le nombre de temps que la personne fait pour se reposer, peu importe le nombre de temps que la personne a passé au lit, peu importe le nombre de temps de repos que la personne s'est procuré, la personne n'est jamais soulagée et la fatigue est là, intense et on est assommé, l'intéressé est assommé. Alors, la fatigue chronique induite par la maladie s'ajoute à l'incompréhension de l'entourage. Oui, beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce pourquoi l'intéressé est tout le temps dans cet état de vulnérabilité, je vais dire, parce que l'intéressé est tellement faible à plein temps et tout. Donc, ce qui peut conduire à l'isolement. Ce qui peut conduire à l'isolement et à un retrait de la vie sociale. Parce que l'intéressée, vu qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre de ses proches, de son environnement, elle préfère se retirer totalement d'un certain nombre de choses pour ne pas avoir à s'expliquer. Et elle préfère caserner et rester chez elle. La solitude, la dépression, etc. Et tout cela va dans tous les sens et en fonction de l'état de santé de chacun. Alors, l'endométriose, son impact sur la qualité de vie des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? La majorité des femmes atteintes d'endométriose diront que cette maladie est compliquée à gérer. Oui, ça c'est pas faux. C'est une maladie très complexe et ça varie, je le dis toujours, ça varie d'une femme à une autre. Parce que à force d'avoir de fortes douleurs qui est vraiment difficile à gérer et autres, des troubles digestifs, urinaires, des douleurs durant les rapports sexuels, la fatigue chronique, tout cela réuni qui devient vraiment invalidante et autres, c'est vraiment difficile à gérer. Alors, elles apprennent à vivre avec en fonction de leur cycle et des douleurs, d'où leur incapacité d'agir spontanément face à certaines choses. Donc, cette maladie a tellement de répercussions, d'impact sur la santé des femmes que c'est important d'en parler, c'est important de
de toucher du doigt la chose pour pouvoir comprendre à beaucoup de personnes que ces femmes-là qui souffrent de maladies chroniques, elles ne font pas semblant. C'est bel et bien un fait réel qui existe en fait. Alors, lorsque c'est comme ça, il faut juste trouver le courage, le moyen de pouvoir mieux connaître son corps, de voir comment gérer au quotidien ces douleurs. Est-ce que chacun a nécessairement une manière de gérer ces douleurs, que ce soit pas des médicaments, que ce soit pas le yoga, que ce soit pas une bouillotte qu'il faut poser sur son ventre. Mais il faut retenir que peu importe comment est-ce que vous vous reposez, peu importe comment est-ce que vous faites pour essayer d'aller mieux, il y a toujours cette fatigue-là qui est insistante, qui est là, qu'on appelle la fatigue chronique. C'est que vous pouvez même dormir pendant 10 heures de temps, vous réveillez, vous sentez que vous êtes toujours fatigué et parfois même vous êtes plus fatigué que l'état que vous étiez en train de présenter avant d'aller vous reposer. Donc ça aussi, ça fait partie de la vie des endogirls, c'est-à-dire des femmes qui souffrent de l'endométriose et elles en souffrent énormément. Donc voilà, aujourd'hui j'ai promis parler de la fatigue chronique. En résumé, il faut juste comprendre que à force de gérer la douleur au quotidien, de fortes douleurs, de se réveiller en pleine nuit à cause des douleurs, de se réveiller en pleine nuit parce qu'on n'arrive pas à se sentir bien dans sa peau, l'insomnie, la convalescence, les chirurgies pour pouvoir nettoyer l'intérieur du ventre à cause des lésions et autres. Beaucoup de choses sont à la base de cette fatigue chronique-là. Et généralement, c'est très compliqué, c'est difficile à gérer. Mais le plus important est de pouvoir avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous comprend, qui vous écoute, qui vous accompagne et surtout apprendre à connaître son corps parce que là, chaque jour, différentes surprises peuvent arriver. Alors, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la fatigue chronique, l'impact de ce fait-là sur la santé des femmes qui souffrent de l'endométriose. Et oui, merci de m'avoir suivi et à demain pour une autre capsule et sur un autre sujet.